10, 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. 1 Timothée 5, 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée 3, 1. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Prenez place, s'il vous plaît. Lorsque nous lisons Juge 6, 24, nous voyons que l'autel qui avait été bâti par Gédéon était appelé Dieu paix. Dieu paix. Et cet autel bâti par Gédéon a été mis dans une parcelle qui appartenait à une famille, la famille d'Abiézer. Donc, dans la famille d'Abiézer, il y avait un autel qui disait l'Éternel paix. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Que Dieu veut donner sa paix aux familles. Dieu veut donner sa paix à ta famille. Alléluia. Dieu veut donner sa paix à ta famille. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui aiment la famille Tounassi. La famille Tounassi aujourd'hui, c'est la famille des pasteurs, des hommes de Dieu. Mais sachez qu'avant Jésus, la famille Tounassi n'était pas la famille des pasteurs. C'était une famille où on se chamaillait. Moi et mon frère Luisan, on se battait souvent. Et des fois, on se battait jusqu'au sang. Jusqu'au sang. Des fois, vous pouvez vous chamailler avec ta sœur. Elle peut prendre même une bouteille, te lancer. Ce n'était pas une famille paisible. Tu sentirais qu'il y avait des forces de ténèbres. Je me souviens quand j'ai donné ma vie à Jésus, si je prie beaucoup la nuit, des forces de ténèbres m'attaquaient. Mais on a persévéré. Nous nous sommes tous donnés à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est une famille de paix, une famille d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu peut également visiter ta famille et elle peut devenir une famille de paix. Une famille qui donne la paix au monde entier. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Ne soyez pas découragés. Lorsque vous avez une famille détruite, une famille assaillie par les démons, les puissants de ténèbres, il est possible que ça change. Et ça peut commencer au travers de toi, car une personne peut amener le salut dans sa famille. Alléluia. Lorsque nous lisons 1 Timothée 5, verset 8, nous comprenons que la famille est très importante dans le plan de Dieu. De sorte que Dieu dit que celui qui ne prend pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, est pire qu'un infidèle. Ça veut dire ceci, mon frère, que la saine doctrine, ce n'est pas seulement dire que Jésus-Christ est mort et ressuscité. La saine doctrine, c'est aussi prendre soin de ceux de ta famille. Prendre soin de ta femme, prendre soin de ton mari, prendre soin de tes enfants, prendre soin de ton père, de ta mère, de tes frères et sœurs. Cela fait partie de la saine doctrine. C'est pourquoi je suis contre toute doctrine qui sépare les familles. Je suis contre toutes les doctrines qui amènent les enfants à ne pas respecter leurs parents. Je suis contre toute doctrine qui amène les femmes
à ne pas se soumettre à leur mari. Je suis contre toute doctrine qui pousse les hommes à abandonner les femmes de leur jeunesse. Je suis contre toute doctrine qui amène les parents à rejeter leurs enfants. Ce n'est pas la parole de Dieu. Quand Dieu entre dans ta vie, il va te pousser vers ta famille. Il va te pousser vers les tiens. Alléluia. Et quand nous lisons 1 Timothée 3, 1 à 5, nous voyons que pour reconnaître le ministère d'un homme de Dieu, ce n'est pas seulement sa doctrine, ce n'est pas seulement son enseignement, mais c'est aussi la manière dont il traite sa femme, la manière dont il traite ses enfants, la manière dont il traite ses parents. Un homme de Dieu qui maltraite sa femme n'est pas digne de prêcher. Et si ici, tu es prédicateur, tu es modérateur, on ne connaît pas ta vie, mais tu sais que tu maltraites ta femme, tu n'es pas digne de te tenir derrière cette chair. Un homme de Dieu qui maltraite ses enfants n'est pas digne de se tenir derrière une chair. Une servante de Dieu qui ne respecte pas son mari n'est pas digne de se tenir derrière une chair. Une servante de Dieu qui est une mauvaise mère n'est pas digne de se tenir devant le peuple de Dieu. Ce n'est pas seulement la doctrine ou la vie de prière, la manière dont nous traitons nos familles détermine notre ministère. Matthieu 5, verset 9, la Bible dit que ceux qui procurent la paix sont appelés fils de Dieu. Notre filiation avec Dieu est révélée par notre manière de procurer la paix. Si dans ta famille, tu es le problématique, même si tu jeûnes, même si tu pries, tu n'es pas fils de Dieu. On n'est pas fils de Dieu seulement en le disant. On est fils de Dieu par la paix qu'on amène. Comment tu peux t'appeler enfant de Dieu? C'est toi qui amènes les divisions dans ta famille. C'est toi qui amènes les querelles, les chamailleries. Ne viennent pas des païens, mais viennent de toi qui te dis que tu es chrétien. Tu n'es pas fils de Dieu. Les fils de Dieu procurent la paix.